Aujourd'hui, une nouvelle série qui commence et nous sommes dans 1 Jean. On commence une nouvelle série sur 1 Jean, l'épître de 1 Jean, une épître que on prise particulièrement. Julie, t'aimes ça toi aussi, cette épître-là, je pense? En fait, je pense que j'aime pas mal toutes les épîtres. Mais En il y en a, fait, je pense que j'aime la parole. oui, mais il y a comme des épîtres, parce que je sais pas si c'est comme ça pour toi, hein. Il y a comme des livres de la Bible, des textes, c'est comme, à chaque fois que je reviens pour les lire, c'est comme des vieux amis, tu sais. C'est comme des vieux amis que je retrouve, puis je suis content de les relire, puis je suis content de retrouver là, la beauté, la richesse du texte, tu sais. J'aime vraiment ça. C'est vrai que l'épître de Jean est particulier à cause de son caractère un peu... comment je pourrais dire ça? C'est vraiment comme une conversation quand tu lis l'épître Ouais, de Jean. ouais. C'est pas pour rien que l'apôtre Jean, qui est l'auteur de cette épître-là, est qualifié comme étant l'apôtre de l'amour. Ouais, absolument. C'était un homme qui était, écoutez, c'était un homme qui était d'une richesse, d'un caractère, il aimait les gens, puis en même temps, il était très, très fougueux, tu sais, euh, il Intense. était intense, tu sais. Donc il y avait toute cette rondeur, toute cette complexité de caractère qui était intéressant. Et puis, ça se retrouve quand même dans ses écrits, tu sais, autant son amour que l'intensité de sa personne, elle y est, tu sais, dans l'écrit, tu sais. Tout à fait. Et vu que c'est la première fois qu'on commence cette épître-là, c'est intéressant de voir un peu le contexte de l'épître. Et dans la Bible qu'on utilise, la Louis II, euh, l'édition Scofield, Ouais, c'est ça, les commentaires de Scofield. les commentaires de Scofield, il y a une phrase qui est intéressante dans l'introduction. Il est marqué: Si Paul traite de la position normale de fils que le chrétien occupe devant les hommes, Jean considère l'intimité des croyants nés de Dieu avec le Père. Donc, c'est beau de voir que Ouais, dès la présentation, si on veut, de Scofield, il veut mettre en valeur l'intimité que Jean va surligner dans le texte. mm, Et ce qu'on voit aussi, c'est que, bon, ce texte-là est considéré par Scofield, et je pense qu'on pourrait utiliser un peu la même division, comme étant divisé en 8 parties. Et les 6 de ces parties commencent par une description des petits-enfants. Et qu'on voit déjà cette place que Jean veut nous rappeler qu'on a euh, ouais. devant Dieu. Tu sais, puis je pense que la date de rédaction que donne Scofield est quand même bonne, là, 85. Donc, Jean est quand même assez âgé, tu sais. Et donc, il y a ce caractère de grand-papa qui va parler. Tu sais, je peux l'imaginer autour d'un feu de camp, mettons, puis, ou autour d'une table, en train de parler aux jeunes croyants, aux gens qui n'ont pas vécu tout ça et qui est en petits-enfants. Tu sais, il leur parle comme si c'était ses propres enfants. Et il est vraiment chaleureux avec eux autres. Il donne son cœur. Tu sais, 10 ans plus tard, il va mourir sur l'île de Patmos, ou en tout cas, peut-être un peu plus que 10 ans, mais on imagine qu'il est sur l'île de Patmos plus tard et il va se faire des supplices atroces et il va mourir là, après avoir rédigé son Apocalypse. Et donc, il est âgé là. Tu sais, il est âgé. Paraît-il qu'à la fin de sa vie, il était tellement faible qu'il l'amenait sur une genre de civière. Tu sais, il le promenait d'église en église ou de lieu en lieu. Et puis souvent, tout ce qu'il avait la force de dire, tellement qu'il avait été brisé par les supplices qu'il avait vécu sur Patmos ou ailleurs, euh, euh, il- il- tout ce qu'il avait la force de dire, c'était aimez-vous les uns les autres, petits-enfants. Tu sais. C'est comme vraiment. En tout cas, c'est parmi les choses qui se sont écrites sur lui. Tu sais. Ou en tout cas qui se sont dites sur lui. Fait que c'est vraiment un homme intéressant. Oui, c'est intéressant que ce qu'on souligne, c'est qu'il était toujours en train de dire aimez-vous. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, dans l'évangile de Jean, souvent, on va lire le disciple que Jésus aimait. Tu sais. Puis, la majorité des commentateurs s'entendent pour dire que Jean va parler de lui-même comme ça parce qu'il ne veut pas se nommer, tu sais, une question d'étiquette en tant que narrateur. Mais il va quand même dire le disciple que Jésus aimait. Tu sais. Fait que c'est comme l'amour prend beaucoup de signification pour Jean. Elle est riche. Et c'est d'ailleurs dans Jean 4.8, 4.16, on va le voir plus tard,
que Jean va dire que Dieu est amour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas dire que Dieu est aimant. Ce n'est pas un adjectif qu'il utilise, c'est un nom. Dieu est amour. Ça fait partie de qui il est dans son essence. Hein. Alors, on voit vraiment cette richesse de l'amour de Dieu dans l'épître de Jean, d'un Jean. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on commence à lire? On peut commencer. L'introduction. Oui. Alors, je te laisse aller. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Comme c'est la coutume, Julie et moi, on fait ces petites études-là le matin et c'est à brûle pour point. C'est-à-dire que ni Julie ni moi avons pris le temps de revoir des notes, de réétudier les choses. Alors, c'est des choses qu'on va s'être rappelées, qu'on va avoir étudiées dans le passé, qu'on va avoir médité avec vous en lisant le texte, en regardant les références en marge. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment sur le vif du sujet. Parfois, on va peut-être dire des choses que c'est peut-être la mémoire transforme, mais c'est sur le vif du sujet. Et je pense que moi, j'aime ça parce que ça fait une discussion riche entre Julie et moi, puis j'espère pour vous. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Alors, on se met dans le contexte de Jean. Hein, il a commencé son évangile d'une manière très, très similaire à celle-ci, parce qu'il dit au commencement dans l'évangile de Jean, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, il semblerait, en tout cas je pense aussi que dans le contexte de l'épître ici, le commencement, ce n'est pas nécessairement le même commencement que dans son évangile. Je pense qu'ici, c'est le commencement de quand lui, il s'est approché du Messie, il s'est approché du Christ. Mais ça peut très bien être aussi le commencement de la création. Mais je pense que dans le contexte, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Moi, ce que je comprends, c'est que ce qui était dès le commencement, on l'a déjà, comme tu viens de le dire, la parole qui symbolise Christ, Oui, était là dès le commencement. Oui, c'est ça. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Oui. Fait qu'ils l'ont vu, le Christ de leurs yeux, et ils l'ont entendu, Oui. mais il était là dès le commencement. Dès le commencement, oui, c'est ça. Et donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est un retour vers la parole incarnée, vers le logos incarné. Tu sais. Dans la tradition juive, dans la tradition de l'époque, c'est le memra, hein, la parole incarnée. Tu sais. Ici, on le voit dans le grec, le logos. C'est vraiment un retour à ça. Et il dit, nous avons ce que nos mains ont touché, contemplé, touché concernant la parole de vie. Donc là, ce n'est pas seulement une parole, parce qu'une parole ne peut être qu'entendue. Mais là, elle a été vue, elle a été touchée. Les sens ont été impliqués. Alors, ce n'est pas juste ce qu'ils ont entendu. Ils ont été des témoins non seulement oculaires, mais ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché. Ils ont mangé avec Jésus, ils ont été avec lui, ils ont marché avec lui, ils l'ont côtoyé. Et Jean, qui était le plus aimé des en tout cas, le disciple que Jésus aimait, disait Jean, il était collé souvent contre Jésus, il l'aimait, c'est comme son frère, comme son... T'sais. Alors c'est vraiment, ça je pense, ça met vraiment en lumière la qualité de la relation que les premiers apôtres avaient avec Dieu. C'est intéressant parce que ça rappelle un peu le texte de Pierre quand il va témoigner de la transfiguration.
dans 2 Pierre 1, verset 15. Mais j'aurai soin après mon départ que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. J'aurais peut-être dû lire le verset avant, hein, quand. Bon, c'est correct. OK, ouais. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. J'aurai soin après mon départ que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et là, c'est les versets suivants que je voulais souligner, là. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux, de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui. Sur la Sainte-Montagne. Alors, on voit l'importance du témoignage oculaire et du témoignage dans tous les sens possibles, hein. Comme j'ai dit, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché. Et ce qui est intéressant, par contre, juste pour faire une parenthèse avec ce que Pierre va dire, le verset suivant est fascinant aussi dans ce que tu as dit, qui dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Alors, le témoignage visité, c'était des témoins propres, t'sais. Mais il dit la parole prophétique est d'autant plus certaine que leur propre témoignage. Mais ce que je voulais mentionner en lisant ce passage-là, c'est qu'ils n'ont pas seulement entendu le Christ, ils ont entendu le témoignage de Dieu, le Père, sur le Fils. Exactement. Ça Absolument. aussi, c'est là qu'on voit, la vie a été manifestée, nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est un peu comme si le Père a manifesté aux apôtres en disant « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, suivez-le. » Puis que les apôtres ont pris le même mandat. Celui-ci est le Fils bien-aimé de Dieu, suivez-le. Exactement. Oui, Puis aujourd'hui, on est les porteurs du même message. exactement. Exactement. Puis je pense que les propos de Jean dans son épître, c'est de nous rappeler ça. Qu'on fait partie de ces petits-enfants qui poursuivent. Hein. Lui, il a couru sa course, il a passé le bâton au suivant. Et un peu comme ça, on arrive et on prend le bâton et on poursuit et on fait partie du même. On a le même rôle. T'sais. Quand on continue au verset 3 qu'on a lu tantôt, là, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Donc, nous avons vu, à mon avis, le nous, ça implique tous les apôtres avec lui, les disciples. Nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est-à-dire ceux qui écoutaient, eux autres ne l'ont pas nécessairement vu, n'ont pas nécessairement entendu non plus. Afin que vous soyez en communion avec nous. Mais là, il est en train de dire qu'une fois qu'on vous l'a annoncé, si vous le recevez, on n'est pas supérieur à vous. On devient en une communion. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est toute une... Vas-y. Non, c'est ça. Il y a toute une belle image dans ça. Je veux dire, il y a toute une position qui est là. Non seulement on est... on a vu que le Père et le Fils, il y avait une relation étroite d'intimité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais ici, l'apôtre Jean est en train de dire, vous pouvez être en communion avec nous, mais notre communion est avec le Père. C'est pas extraordinaire, ça? Notre communion est avec le Père. Koinonia, ici le mot pour communion, une des définitions qu'on peut donner au mot koinonia, le mot grec, c'est une participation commune dans une action commune pour un but commun. Alors on voit que c'est vraiment l'idée que Jean veut dire, écoute, on vous a annoncé la parole. Hein? Et que vous aussi, vous soyez en communion avec nous dans cette participation commune pour une action commune vers un but. Où est-ce que notre communion est avec le Père et avec son Fils et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ce qui est intéressant,
c'est qu'il y a un petit peu d'égoïsme dans ça pour Jean. Tu sais. Il veut que sa joie soit parfaite. Évidemment, les lecteurs vont éprouver cette joie de dire, hey, on peut être en communion avec le Père. Mais il écrit pour lui-même aussi. Tu sais. Un peu comme tous les auteurs, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, on veut bien que les lecteurs apprécient ce qu'on a écrit. Mais on aime écrire. Tu sais. On aime communiquer quelque chose. Vas-y, j'ai pas. C'est sûr que tu avais quelque chose, une perle encore que tu avais trouvée. Donc, on voit vraiment la beauté, l'importance, la beauté pour Jean de cette communion avec le Père. Puis comme disait Julie, un des buts, un des objectifs que Jean va se fixer, c'est qu'on puisse justement être en communion avec lui, dans cette communion avec le Père. Tu sais. Parce que euh, pour toute l'importance que va prendre Jésus-Christ dans la foi chrétienne, parce qu'elle est suprême, l'importance du Seigneur Jésus-Christ dans la foi chrétienne, tant sa naissance, sa vie, sa crucifixion, sa résurrection, sa glorification, même sa préexistence, la personne de Christ, elle est suprême. Par contre, Jésus lui-même va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alors, et dans 1 Corinthiens 15, Paul va le dire, il dit, quand tout ça va être fait, ben, Jésus va remettre le royaume au Père. Parce que c'est vers le Père. C'est le Père qui règne. C'est le Père qui est la tête de la Sainte Trinité. T'sais. Donc, c'est vers le Père qu'on se tourne aussi. T'sais. Je voulais peut-être rajouter une petite chose, c'est que c'est intéressant parce qu'il parle vraiment au nous. Hein. Nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé, nos mains ont touché. Et je pense que le passage de nos mains ont touché fait référence à Thomas quand que Jésus lui a dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. Donc, c'est comme si j'ai l'impression que dans ça, il rappelle cette idée-là de Thomas. Et je trouve que ça fait un beau parallèle avec nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Parce que dans 1 Pierre 1,8, ça dit, vous l'aimez sans l'avoir vu et vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. C'est comme si, étant donné que il y a une portion qui appartenait aux apôtres puis à ceux qui ont marché avec Christ. Cette portion-là, ils ont eu la joie de contempler, de toucher, d'entendre, d'avoir vu de leurs yeux la parole de vie qui a été manifestée. Ils l'ont vu, puis après, ils ont rendu témoignage. Et nous, et les lecteurs de l'apôtre Jean, eux, ce qu'ils ont, c'est l'annonce des apôtres comme message. Mais c'est pas moindre. C'est différent, mais c'est pas moindre. Exactement. Parce que ça représente la même personne. Et c'est pour ça que quand Pierre il dit vous avez cru sans voir, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. C'est une joie merveilleuse et glorieuse parce qu'on partage cette communion, même si on n'était pas présent en chair quand Jésus était présent en chair sur terre. Oui, parce que écoute, c'est fort, là. C'est fort ce que tu dis là, parce que, tu sais, comme ils ont pu voir, ils ont pu toucher, ils ont pu communier. Et puis, comme tu dis avec Thomas, Thomas, il dit, il dit, moi, à moins que je mette mes mains dans les trous de main et tout ça, tu sais, je ne croirais pas. Puis il dit, heureux ceux qui croient sans voir. Oui, c'est ça. Donc, il y a comme une joie qui est reliée Oui, à ça. Et étant donné que Jean voit qu'on est en communion les uns avec les autres, il dit, ben, le fait qu'il y en a qui croient le message, croient à l'annonce, la parole de vie, qui reçoivent la vie éternelle qui est auprès du Père, comme il est écrit au verset 2, bien,
ça augmente la joie de l'apôtre Jean. Heureux ceux qui Ouais. croient sans voir, parce qu'en même temps, ça veut dire qu'ils ont fait leur job. Ils ont fait leur job. Puis c'est à un moindre rapport Paul, parce que Paul l'a juste vu sur le chemin de Damas, puis il a peut-être moins eu cette relation que les autres apôtres avaient eue. Mais, mais Jean, tu sais, ça devait être étonnant pour Jean quand même que quelqu'un puisse s'aimer sans voir. Tu sais. Tu aimes quelqu'un sans pouvoir le voir, sans Mais pouvoir tu le vois, toucher. moi, j'ai jamais connu, par exemple, ton père. Mhm. Mais quand tu en parles, quand tu me parles de ses œuvres, quand tu me parles de ses toiles, j'arrive À le connaître. à le connaître Ouais. partiellement, très Ouais. partiellement, superficiellement, parce on peut pas comparer ton Mhm. père avec le témoignage qu'on a de Jésus. Mais je pense que Jean, justement, un peu à la même façon que quand je vais raconter une anecdote sur ton père que tu m'as raconté, ça te rend fier, ça te rend joyeux, si on Oui, veut, parce que oui, tu dis, oui. hey, c'était quelqu'un d'important. Ben Jean, ça lui procure la même joie de Absolument. voir que parce qu'il a annoncé celui qui a changé sa vie, puis que toi, que les lecteurs ici vont faire la même chose, vont saisir la beauté de qui était le Christ, la richesse, le fait que c'est grâce à lui qu'on a la vie éternelle auprès du Père qui nous a été manifestée à travers Christ, ben c'est sûr que ça le remplit de joie. Vraiment. Oui, absolument. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus parce que ça fait déjà 20 minutes. Mais j'aimerais peut-être qu'on se rappelle en tout cas, la piste de réflexion que je voudrais nous lancer, c'est est-ce que le Fils est devenu à ce point notre ami qu'on soit fier d'en témoigner pour que les autres puissent partager avec nous cette communion avec le Père et le Fils. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Au revoir et à la prochaine.